se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo. On va tester ensemble le pistolet à cire. Pistolet chauffant en fait pour la cire. Ça ressemble vraiment à un pistolet à colle. Pistolet à colle, moi j'ai celui-ci. Et il y ressemble voilà, fortement. Donc je ne l'ai pas du tout testé. Il est emballé. Donc normalement, voilà, moi j'aime beaucoup ce qui est cachet de cire. J'ai voilà, quelques seaux, on n'est pas non plus 3000, mais j'ai quelques seaux qui sont là. J'ai voilà, une étoile, des petits cœurs, petites fleurs, une petite libellule, un petit gingerbread et un petit cœur. Voilà, ça fait des petites choses comme ça qui sont fortement sympathiques. Et j'ai craqué la dernière fois sur Craftelier sur ce pistolet à colle donc de Laura by Laura, qui est une marque que j'aime beaucoup. Et donc il disait que les bâtons, donc c'est vraiment, je pense que les pistolets à colle fonctionnent aussi. Sauf que là je ne vais pas mélanger parce qu'après il y a de la couleur. Parce que c'est les mêmes dimensions que mes bâtons de colle. Est-ce que j'ai un bâton de colle? On va tester. Ah ouais, non, c'est un peu plus long. Mais la taille... Ouais. On est sur la même taille. En diamètre, quoi. C'est ça que j'ai rangé. Et voilà, donc je vais tester avec vous. Parce que c'est quelque chose qu'on m'avait demandé. J'ai dit, dès que je l'ouvre, bah, je le fais en vidéo. C'est pas écrit en français. Moi, je suis pas bilingue. Bon, on va essayer. Et puis, on va faire ça, donc... là, ensemble, tout de suite. Alors, comment ça se présente? Donc, le petit pistolet à colle. Je vais le sortir de sa boîte. Pistolet à colle, donc ça je pense que ça va là-dedans. Ça c'est pour tenir en fait quand c'est chaud, pour pas que ça touche en fait nos tapis. Après, hop. Voilà. Donc en fait soit il est rangé, soit on est comme ça pour le maintenir. Il y a le petit bouton on-off. La petite languette pour mettre dedans. Là, c'est quand c'est sur secteur. Et là où on met le bâton de cire. Donc, j'ai préparé. Hop là, on enlève ça. J'en ai pas besoin non plus. On va brancher. Donc voilà, il est positionné. Je vais mettre mon bâton de colle, n'importe quoi. Mon bâton de cire. Donc, j'ai pris cette couleur-là. J'en ai acheté quelques-uns, j'en ai récupéré 2 aussi là. Donc là c'est marqué plume. Vous savez, c'est un vieux bordeaux. Enfin je sais pas, je trouve ça, la couleur je la trouve vraiment magnifique. Et puis le packaging franchement c'est vraiment super beau. Avec leur test là est vraiment bien. Voilà, il faut enfoncer. Et maintenant en fait je vais laisser chauffer longtemps parce qu'il faut que ce soit bien chaud pour que cela fonctionne. Donc d'habitude, moi quand j'utilise la cire, j'achète ces petites pastilles. J'achète souvent d'ailleurs voilà, cette marque-là, ou Zibeline. Donc ces petites pastilles. Et je sais que voilà, dans la cuillère, je dois en mettre 3. Pas de problème de quantité. Le pistolet à colle, du coup, je sais pas ce que ça va donner, comment je vais pouvoir l'utiliser, que je mets dans des petites boîtes comme ça. J'en ai 2, il faut que je continue, mais il m'en manque une petite boîte. Ça, j'en aurai 3. Ça, j'ai du choix de couleurs. Et puis, pour ranger les bâtons, il faudra que j'achète des petites boîtes aussi comme ça. Alors, on va essayer. Hein. De toute façon, on est là pour ça aujourd'hui. Ah oui, ah bah ça coule super bien.
Donc j'ai laissé chauffer 2 minutes. Deux minutes, ouais. Donc ça coule bien. Bah, là, au niveau de la quantité, on va voir ce que ça donne, mais je trouvais que voilà, 2-3 petits coups sur la poignée. Alors j'ai fait ça sur un tapis donc en silicone, donc voilà. Je sais qu'on peut faire sur les tapis, donc moi j'utilise des tapis silicone, là c'est Stampin' Up, là c'en a un autre. Sur tout ce qui est petites carreaux de faïence aussi, ou carrelage lisse, ça c'est pas mal. Donc voilà le petit cœur. Franchement, c'est pas mal. Voilà, ça c'est des cachets, voilà, cachets de cire par exemple. On voit pas bien, mais hop. On est pas mal. Hop, je vais en essayer un autre. La petite libellule, je l'adore. On réessaye. En fait, il faut beaucoup de moins de matériel avec ça. Parce que sinon, il faut la cuillère, la petite bougie avec l'espèce de chauffe-plat, les cachets de cire. Par contre, l'inconvénient de ça, c'est voilà, il faut un appareil, des bâtons. Sauf qu'il faudra finir le bâton avant d'en insérer un autre. Et encore qu'à la fin, ça peut être sympa les deux bâtons qui s'entrelacent, je pense. Donc là, j'ai mis 2 coups de pistolet. Je vais mettre ça là. Donc moi, je le pose dessus délicatement et je le laisse sécher un peu. La chose qui peut être pas mal, mais j'ai pas encore trouvé dans quel matériau le faire, c'est faire comme un gabarit. Voilà, j'ai dit un pochoir, mais non, un gabarit à cire pour qu'on ait vraiment la bonne largeur et que ça fasse des cachets vraiment parfaits. Bien que moi j'aime bien ce côté pas identique parce que ça fait vraiment fait maison en fait. Là c'était mélangé 2 couleurs. Faut que je vise plus, enfin que je vise mieux au milieu. Donc 2 franchement, on est bien aussi. Ça décolle nickel. Donc Laura by Laura, donc c'est une marque que moi j'ai connue sur Craftelier et par Maggie. Et franchement j'aime beaucoup cette marque là, les couleurs, franchement les couleurs sont magnifiques. Je cherchais mais j'avais d'autres. Ah là. Hop, j'ai du bleu aussi. On va finir ça. Allez. Changement. J'ai un peu bougé, je crois. Donc c'est super facile à faire. Après, au dos, un glue dots et vous posez sur votre carte, votre enveloppe, votre page, votre créa. Enfin franchement, on peut en mettre partout. Quand on fait une carte d'anniversaire, au dos de la carte avec un marqué bon anniversaire, ça peut être super sympa aussi. Je l'ai pas, mais et comme les salons reprennent bien cette année, je trouverais bien. Je pense que Zibuline va faire quelques salons, parce que j'aime beaucoup. Bah, de toute façon, je prends que en seau, hein. Je ne prends que Zibuline et DIY Nancy. C'est les 2 seules marques et en cachet de cire aussi. C'est les 2 seules marques que je trouve vraiment sympa. Parce que je me suis fait avoir une fois, j'ai acheté ça et ça va pas sur les seaux classiques. Enfin, sur les manches classiques. Donc, je ne sais pas sur... voilà. Je ne sais pas comment l'utiliser. Donc il faut que je rate ça. Hop là. Regardez comme c'est joli. Donc là ça en fait déjà 3. On va regarder combien on en fait avec un bâton. Comme ça on saura ça aussi. Quitte à faire on fait tout. Hein. Parce que là il n'est pas au bout encore. Hein. Par contre, ouais, la fin, il faut remettre vraiment un bâton pour pousser l'autre.
ça ne veut pas. Mince, bon c'est pas grave. J'en fais des bêtises. Ça a coulé. Voilà, il sera pas beau, c'est pas grave. On regarde combien on peut en faire avant que ça arrive bleu. Donc là j'ai ces deux couleurs pour l'instant. Donc celui-là c'est As Blue et Cluny. Et Nat, quand elle a passé sa commande, parce que voilà, j'avais regretté, et il y avait des super prix, voilà, sur... parce qu'elle a pris pendant les soldes, moi j'ai pas pris pendant les soldes. Et je lui ai demandé si elle pouvait m'en reprendre deux. Donc quand je la verrai, un vert, je me rappelle, et l'autre, je sais plus. En fait, toutes les couleurs me disent, donc... Bon, celui-là, il est raté, mais on va le comptabiliser. Hein. Là, ça coule tout seul. Donc, franchement, voilà, voir si ça... Après, il faut voir ce qui vaut plus le coup. Je pense que quand on a un seau à faire, enfin voilà, un cachet de cire à faire, il vaut mieux prendre les petits cachets de cire, parce qu'il en faut 3 par seau. Et quand vous savez que vous en avez plusieurs à faire et que c'est la même couleur, même si c'est des seaux différents mais que c'est la même couleur, vaut mieux prendre les bâtons. En fait, c'est deux utilisations différentes. Ah, bah non, il veut pas. Si, oh, il est super celui-là. Donc franchement, c'est deux utilisations complètement différentes. On en fait plusieurs pistolets à colle. Vous voyez, il y a du bleu et du violine. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. On en fait 10. Parce que là, ça aurait pu faire un saut. Donc on en fait vraiment 10 avec un bâton. Ouais. Il y a encore du violine. C'est parce que le bleu arrive. Mais... le bleu est vraiment là. Celui-là est tout nouveau. Donc là, vous voyez, 10 que d'une couleur et après, ça se transforme en deux couleurs. Et on va voir combien de temps ça va rester comme ça. Là, j'ai utilisé mon pistolet à colle. Vous avez eu deux couleurs. Allez. Est-ce qu'on va encore faire un bicolore ou pas? Suspense. Oui, là, c'est assez éclairci.
Moi, je préférais quand même laisser d'une couleur à une autre. Non. J'aurais dû remettre, voilà. Bon, après, c'était pour voir combien de pastilles on faisait, enfin, de cachets on devait utiliser pour, voilà, pour comparer, voilà, pour comparaison. Si on n'a qu'un à faire, franchement, vous embêtez pas à mettre tout. Mais si vous en avez plusieurs à faire, vous savez que vous les préparez, parce que moi, voilà, moi, ils sont préparés dans cette petite boîte. Quand j'en fais un peu plus. Et donc, pour moi, c'est vrai que d'une couleur, ça peut être pas mal. Je fais un de chaque. Voilà, et puis, je les mets dans ma petite boîte, je les garde. Quand j'ai besoin, je les sors. Ça peut être pas mal aussi. C'est vrai que ce bleu, s'il était tout seul, il est vraiment magnifique. Gingerbread. Et après, je vais essayer. Je vais pas le finir. Là, il reste encore un peu. En chauffant ce que ça donne. Là, vous avez franchement, vous le branchez, vous faites on-off. Voilà. Là, je le coupe. Comme ça, on verra bien. Je vais laisser sécher. Et quand je le rallume, je verrai si ça fonctionne bien. Et voilà. Donc, avec un bâton, on en fait 10. Donc, alors, c'est peut-être plus économique. Ça dépend, il y en a combien par sachet là. 100 pastilles. Ah ouais, donc 100 pastilles. Parce qu'on va être à peu près pareil. 100 pastilles, ça fait ouais, 15. Ça en fait 15 pour ce prix-là. Ouais. Ouais, je pense qu'on est à peu près kiff-kiff. Je pense. Ouais. On n'arrive pas, donc faut pas changer de. Enfin, si vous voulez un effet vraiment que bleu, faut laisser le violine et après seulement mettre le bleu. Parce que sinon, ça reste un petit peu, le violine reste un peu, donc il faut vraiment qu'il soit parti. Donc ça, je vais l'enlever. Hop, ça se nettoie, mais c'est top, c'est tapinant, vous avez vu. Et voilà. Donc voilà pour le petit test du pistolet. Franchement, c'est pas mal. Alors, je savais que c'était un gadget en l'achetant. Et je les ai surtout achetés parce que j'aimais les couleurs des bâtons. Et voilà, je sais, moi j'aime bien en faire un petit peu pour les utiliser ensuite et les mettre dans ma petite boîte. Donc voilà, je trouvais que c'était, je voyais ça plus économique. Et puis ça changeait des couleurs aussi. C'est des couleurs voilà, que je ne retrouvais pas forcément en petites pastilles comme ça. Mais après voilà, c'est pas plus économique ni moins économique. Je pense que c'est plus rapide si on en fait plusieurs. Et surtout si on en fait plusieurs de la même couleur, alors là c'est vraiment beaucoup plus rapide. Il faut moins de matériel, voilà, le pistolet, les bâtons, on est parti. Voilà, les autres il faut le petit réservoir, ça, la bougie, le briquet. Et la façon d'utiliser est vraiment assez facile. J'avais peur de la quantité et non en fait on a, moi voilà, on voit tout de suite 2-3 coups, ah ouais il y en a assez, hop on met et je vois que ça donne exactement la même chose, donc c'est nickel. Donc voilà pour le petit test du jour pour le pistolet à cire chauffant de chez Laura by Laura Waxit, petit gadget sympathique. Voilà. Dites-moi en commentaire si vous l'avez déjà utilisé, si vous intéresse, si vous avez des questions. Et puis, bah, j'y répondrai avec grand plaisir. Allez, à très vite. Tchuss!